Aujourd'hui, ce qui nous a fait nous rassembler, c'est que beaucoup d'ASFAM nous appellent qu'elles sont en souffrance, que cela ne va pas et tout. Donc on a demandé de faire une réunion, elles nous ont demandé, donc nous nous sommes réunis ici afin de les rencontrer et de se rencontrer, de savoir leurs difficultés. Ce sont des lanceuses d'alerte. En quoi ce sont des lanceuses d'alerte? Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent? Les difficultés, c'est que l'équipe pluridisciplinaire ne fonctionne pas ensemble avec elles et puis elles sont livrées à elles-mêmes. Par exemple, j'ai des assistantes familiales qui n'ont pas d'éducatrice. L'éducatrice est partie, qui n'a jamais été remplacée, par exemple, et qui a 3 enfants chez elle. Vous comprenez? Donc nous avons beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes que l'on rencontre. Quand on rencontre par exemple des familles qui sont livrées à eux-mêmes avec des enfants, il faut qu'on arrête un peu. Il faut qu'on arrête. Elles reçoivent des menaces également? Elles ont de la pression. Elles ont bien fait comprendre qu'elles avaient de la pression parce qu'en ce moment, ils sont en train de passer un diplôme d'État. Et on leur a bien dit, toutes celles qui sont à l'ASE, je parle, on leur a dit, vous faites la formation, mais vous fermez votre bouche. Ce qui veut dire... Si vous fermez votre bouche, tout va bien, on vous place des enfants. Si vous ne fermez pas la bouche, vous n'aurez pas d'enfants. Il y a des traces écrites, il y a des audios. Justement, elles nous l'ont dit, mais on n'a pas de traces écrites. C'est ce qui est embêtant. On n'a pas de traces écrites, mais j'ai des audios. Par contre, j'ai des courriers de femmes qui en souffrent. J'ai beaucoup de courriers. J'en ai beaucoup que je vais faire parvenir à FO, l'association FO. Le syndicat FO. Et votre association, la Grande Famille, vous êtes impliquée justement dans l'écoute, l'assistance? L'écoute, l'assistance et l'accompagnement. Parce que des fois, elles nous appellent à n'importe quelle heure et tout. Et des fois, elles n'osent même pas appeler la directrice. On m'appelle moi, c'est un petit peu embêtant, mais bon. Je les réponds, je leur fais comprendre ce qu'il y a à faire et c'est tout. Il y a par exemple des assistantes familiales qui ne sont pas au courant des procédures de... Oh, beaucoup. Elles ont appris plein de choses aujourd'hui. Parce que quand on vous met en mesure conservatoire, par exemple, qui veut dire mise à pied pendant 4 mois, il y a une enquête qui est mise en place par rapport aux mesures conservatoires, d'accord? Mais le problème, elles ne sont même pas au courant qu'elles doivent recevoir leur salaire. Je dis bien l'intégralité de leur salaire du nombre d'enfants qu'ils avaient chez eux. Vous comprenez? Et on leur donne une indemnité d'attente à l'arbalète. Donc ça, c'est irrégulière. Ça ne doit pas exister du tout. Les 35 assistantes familiales qui ont été mises à pied, elles n'ont pas eu leur salaire complet? Eh bien, il y en a qui ont eu une partie, il y a qui n'en ont pas eu. Elles ont eu que des indemnités d'attente. Il y en a qui sont devant le tribunal toujours. Donc, c'est en cours. C'est en cours de se terminer, mais ça m'étonnerait que ça se termine maintenant. Donc, nous sommes là pour les aider avec FO, avec l'inspectrice des institutions et tout ce qui s'ensuit pour essayer d'aller, avec une avocate de la FNAF, puisque nous sommes en contact avec elle. Elle n'a pas pu intervenir parce qu'elle était en audience à l'heure où elle devait passer. Eh bien, elle s'occupe de toutes celles qui sont adhérées chez nous, par contre. En quoi c'est nouveau, cette situation? Parce qu'il y avait déjà eu des difficultés avant, certains disent que c'est un peu politique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette crise? Ce n'est pas une question de politique. Je ne mettrai pas sous la politique que, je dirais, c'est le changement des gens qu'on a mis. Il y a un manque de professionnalisme. Est-ce qu'elles ont trop de boulot? J'en sais rien. Mais ça, ce n'est pas notre problème. On n'a qu'à embaucher des femmes, des assistances familiales, c'est tout. Des éducatrices, je veux dire. On doit embaucher des éducatrices pour encadrer les ASFAM qui travaillent, puisqu'elles ne sont pas soutenues, elles n'en voient même pas. Il y a des éducatrices qui ne vont même pas chez les familles, mais ils arrivent à faire une visite inopinée, ou bien ils vous mettent en mesure conservatoire, ils arrivent avec des voitures comme des gendarmes, sans un mandat, sans rien, du jour au lendemain, on vous dit vous êtes en mesure conservatoire, et à ce moment, ils viennent avec des voitures récupérer les jeunes chez vous. C'est pas normal tout ça.